Bonjour. Les virus, on n'entend parler que de ça depuis près d'un an, pratiquement 24 heures sur 24, sur toutes les chaînes de télévision, sur tous les médias. Mais savez-vous exactement ce que sont les virus, selon la science, et comment fonctionne le système immunitaire pour soi-disant détruire ces virus? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Les microbes sont de petits organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu mais au microscope. Ils peuvent pénétrer dans ton corps, se multiplier et provoquer des maladies infectieuses. Les deux types majeurs de microbes sont les bactéries et les virus. C'est Christian Gottfried qui en 1828 propose le terme de bactérie. Il dérive d'un mot grec qui signifie bâtonnet. Le virus de la fièvre jaune est le premier virus pathogène de l'homme identifié entre 1900 et 1902. Mais c'est seulement avec l'apparition de la microscopie électronique dans les années 30 que l'on peut observer ces virus. Les virus sont généralement bien plus petits que les bactéries. Les plus petites bactéries jamais observées mesurent environ 0,1 à 0,2 micromètres. Les virus sont en moyenne 1 millième de fois plus petits que les bactéries. Leur ordre de grandeur ne dépasse pas le nanomètre, soit 1 milliardième de mètre. Les virus sont en moyenne 1 millième de fois plus petits que les bactéries. 1 millième de fois plus petits que les bactéries. Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires, capables d'assumer seuls les fonctions élémentaires propres aux vivants, comme se reproduire par division cellulaire, se déplacer. Le virus, lui, ne fait pas partie du monde vivant, car contrairement à la bactérie, il ne respire pas, il ne peut pas avoir de mouvement propre, il ne grandit pas, et il ne peut pas se reproduire seul. Les bactéries, nous l'avons dit, ne sont constituées que d'une seule cellule. On dit qu'elles sont unicellulaires, dotées d'une membrane cellulaire et d'un matériel génétique, de l'ADN, mais pas de noyau. Les virus ne sont pas des cellules. Ils sont composés d'une coque, que l'on appelle capside, à l'intérieur de laquelle se trouve une petite portion de matériel génétique, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Quelle différence entre virus et bactéries? Alors, il y a des grandes différences. Déjà, la différence de taille. Les bactéries sont beaucoup plus grandes. Mais en fait, c'est surtout que la bactérie, c'est un micro-organisme qui est un être vivant. Il peut exister tout seul. Elle a tout ce qu'elle a besoin pour se répliquer, se multiplier. Le virus, par contre, c'est entre 100 et 1000 fois plus petit et très, très simple. Il y a l'information génétique qui code pour juste une dizaine de protéines. Mais tout seul, le virus ne peut pas se multiplier. Tout seul, le virus ne peut pas se multiplier. Merci Marco Bigliuzzi d'avoir été notre invité. On a bien compris avec vous que les virus, c'est encore un grand mystère pour la science. Les virus, c'est encore un grand mystère pour la science. Ce que vous avez sous les yeux n'est pas une mosaïque antique. Ce n'est pas non plus des œufs de grenouille vus au microscope. Et non, sous vos yeux, c'est l'un des grands mystères de la biologie. Chacune de ces petites billes est un virus observé au microscope électronique. Et la question qui turlupine depuis bien longtemps les biologistes est: les virus sont-ils vraiment des êtres vivants? Dépourvus de métabolisme, ils semblent plus proches de la matière inerte. Alors, vivants ou inertes les virus? En attendant que de futures découvertes me permettent de trancher, la réponse reste ouverte. En attendant que de futures découvertes me permettent de trancher, la réponse reste ouverte. Rappelons-le, le virus n'est pas un matériel vivant. Ça, c'est très important. C'est pas une bactérie. Un virus, c'est un assemblage de protéines et c'est tout. Inerte. Inerte. Avec un bout d'ADN, c'est incapable de se défendre tout seul. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Les virus ne sont pas des êtres vivants. Ils ne peuvent donc pas être la cause des maladies. Et pourtant, tous les jours, aux informations, dans tous les médias, vous entendez tous les jours dire que les virus se propagent dans l'air, dans l'eau, un peu partout, sautent d'une main à la personne, sur les objets, etc. et provoquent la maladie, répandent la maladie. Or, c'est faux puisque ce ne sont pas des êtres vivants, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se mouvoir, ils ne peuvent pas se... Non, il faut se mettre dans la tête, la première chose que les scientifiques savent, c'est que les virus ne sont pas des êtres vivants et ne peuvent donc pas être la cause des maladies. Le virus, lui, ne fait pas partie du monde vivant, car contrairement à la bactérie, il ne respire pas, il ne peut pas avoir de mouvement propre, il ne grandit pas, et il ne peut pas se reproduire seul. Tout seul, le virus ne peut pas se multiplier. Dépourvus de métabolisme, ils semblent plus proches de la matière inerte. Voilà, donc bien que la science reconnaisse que les virus ne sont pas des êtres vivants et donc indirectement qu'ils ne peuvent pas ni se reproduire ni se propager, elle enseigne malgré tout aux scientifiques, aux médecins,
que les virus demeurent les facteurs des maladies. L'immunité d'abord, c'est la capacité de l'organisme à se défendre contre une agression. Alors une agression, ça peut être de différents types. La première agression à laquelle on pense, c'est l'infection. Une infection, c'est une attaque de notre corps par un pathogène. Un pathogène, c'est un micro-organisme en général, donc un organisme de toute petite taille, microscopique, capable d'infecter le corps et donc de provoquer une maladie. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ou bien des champignons, ou tout autre micro-organisme donc, qui nous rendent malades. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus. Ou bien... Et non, ce n'est pas possible puisqu'ils ce sont des virus et qu'ils ne sont pas des êtres vivants. D'ailleurs, si c'était des êtres vivants, il serait très facile de les détruire. C'est ce qu'on fait pour les bactéries, on fait des antibiotiques, c'est-à-dire un poison en fonction d'un être vivant. Mais là, c'est pas possible, puisque ce ne sont pas des êtres vivants. D'autre part, s'ils étaient vivants et dangereux, on en ferait aussi des armes de destruction massive. On utilise toujours tous les procédés les plus destructeurs pour faire des armes de destruction massive, donc des armes nucléaires, des armes bactériologiques, oui, des armes chimiques, mais des armes virales, on n'en connaît pas, bien sûr, puisque les virus ne sont pas vivants. Par contre, on fait des vaccins. Alors, effectivement, il y a des vaccins qui ont été efficaces, mais tous les vaccins ne sont pas efficaces parce que c'est fait un petit peu au hasard. On n'a vraiment pas toutes les informations de la cause de la maladie. On se base sur un être qui n'est pas vivant. Donc effectivement, certains vaccins sont plus dangereux que réellement utiles. Si on se fait vacciner, est-ce qu'on risque pas d'attraper la maladie? Si on se fait vacciner contre la grippe, on risque pas d'attraper la grippe à cause du vaccin? Mais il y a certains vaccins qui peuvent être contre-indiqués. Mais il y a certains vaccins qui peuvent être contre-indiqués. Alors, le problème, c'est que les vaccins, parfois, sont mauvais. Il faut dire, et je le dis ici vraiment, il faut le dire très fort, c'est que si vous avez quelqu'un qui est atteint par le Covid-19, si vous le vaccinez contre la grippe, vous risquez de le faire mourir dans les jours ou les semaines qui suivent. Si vous avez quelqu'un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très rapidement. Il faut dire ça. Il faut dire que les vaccinations interférentes sont très mauvaises. Donc en résumé, les virus ne sont pas des êtres vivants, donc ne peuvent pas être la cause des maladies virales. Pourtant, eh bien, c'est ce qui est enseigné, et voire même que les globules blancs détruisent les virus, mais que tous les globules blancs ne font pas le même travail selon les personnes. C'est ce qui est enseigné en médecine. Là, le système immunitaire, c'est pas un organe, mais c'est plusieurs organes qui vont aller défendre l'organisme, puisque l'immunité, qu'est-ce que c'est? L'immunité, c'est la capacité que notre organisme a à se défendre. Alors, on pense aux bactéries, aux virus, bien sûr. Quand vous avez des virus de l'hiver ou des bactéries, on a le système immunitaire qui se met en branle, parce que c'est une menace pour l'organisme. Il y a des cellules qui vont arriver. Alors, on parle des phagocytes, vous savez, c'est ces cellules, ces globules blancs qui vont venir manger un peu les substances étrangères. Eh bien, ces substances-là, ces globules blancs, sont des barrières immunitaires et font partie de la réponse immunitaire. Mais après, on n'est pas tous égaux et on le voit bien qu'avec une même analyse de sang, vous avez le même nombre de globules blancs, Jean-Marc ou Julie ou moi, mais on va résister plus ou moins bien, par exemple l'hiver, aux attaques des petits virus hivernaux. Les attaques des petits virus hivernaux. Les attaques des petits virus hivernaux. Les attaques des petits virus hivernaux, c'est bien ce qui est dit. Et pourtant, ce ne sont pas des êtres vivants, donc ils ne peuvent pas attaquer. Mais on voit bien que le système immunitaire ne fonctionne pas de la même manière, sans qu'on sache véritablement comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on fait la prise de sang, c'est la même chose. Quand on compte le nombre de globules blancs, ça va être la même chose. Quand on mesure ce qu'on sait mesurer, et il est probable qu'il y a des choses qu'on ne sait pas mesurer encore dans les analyses sanguines, ou il y a des choses qu'on ne sait pas quantifier dans l'organisme et qui participent au système immunitaire et à ses capacités. Il y a plein de choses qui vont intervenir sur le système immunitaire à différents niveaux, et encore une fois, sans qu'on sache vraiment comment ça fonctionne. Et encore une fois, sans qu'on sache vraiment comment ça fonctionne. On constate qu'au début d'une épidémie, quand les choses s'accélèrent, la mortalité, la transmission, la contagiosité augmente, et puis ensuite elle diminue sans qu'on sache pourquoi. Il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est l'immunité générale de la population? Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est décrit depuis le 19e siècle. On n'en sait rien. C'est décrit depuis le 19e siècle. En fait, la médecine s'aperçoit que quand il y a des maladies,
elle trouve la présence de ces microcellules, qui sont en fait des déchets de cellules, qui sont semblables. Donc, elle présume que c'est ces déchets de cellules qui sont dangereux et qui sont la cause de toutes les contagions et de tous les malheurs du monde. Et avec ces conclusions fantaisistes, erronées, aléatoires, elle manipule complètement l'humanité. Cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. Et il y a une incohérence et des contradictions, mais continues, au niveau politique et au niveau scientifique. Et ça, c'était aussi pour moi un grand scandale de manipulation du public, de leur faire croire que c'était un produit dangereux alors que c'était un produit qui pouvait les sauver à plus de 95%. C'est n'importe quoi. Et tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous, lorsque vous allez au boulot, mettez un masque et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Ça s'appelle de la manipulation. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur puisqu'on porte un masque. L'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait, c'était prescrit sans ordonnance il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Pourquoi on refuse de l'entendre, ça, ce message ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. C'est faux, ils le savent très bien. Il y a la peur de perdre sa carrière, si vous voulez, en reconnaissant la vérité. C'est quelque chose d'extraordinairement mauvais pour la science. Qu'on est dans un monde de fous. Un monde de fous. C'est-à-dire que la science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité selon les besoins de l'économie. Et donc, voir un ministre de la Santé français interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et bien que les journaux scientifiques se sont rétractés, lui ne s'est pas rétracté, il continue. Alors qu'est-ce qui nous gouverne, hein ? Vous voyez, c'est un monde de fous. Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique? Comment on peut défendre simplement cette idée? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens? Est-ce que c'est que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé? Mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a 50 ans, on a montré des grosses images de gens qui ils éternuent, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe par les mains. Et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains et ensuite sur les objets inanimés. Le pessimisme, c'est qu'on va à la catastrophe, à la fin de la civilisation dans quelques générations. Et bon, j'espère qu'on ne va pas y arriver. Et pourquoi et comment on irait à la fin? Mais parce que la civilisation actuelle a perdu ses valeurs, si vous voulez. Elle est dominée par l'argent, par l'économie. J'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier avant de s'appuyer sur ces experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le Haut Conseil de la santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead, ou même à Vic et à Bott, qui sont concernés là-dedans. Ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions.
Et les Français sont en colère parce qu'ils voient que l'industrie pharmaceutique a infiltré dans le monde de la santé. Vous dites que la médecine française est tombée dans le caniveau. Oui. Je reprends votre expression. Oui, parce que regardez la létalité en France du Covid est la plus élevée du monde, 18,4% contre 5% aux États-Unis, moins de 5% au Brésil. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus. La France a été extrêmement mauvaise. C'est le malade avant tout, plutôt que de se mettre de l'argent dans la poche. Alors, peut-être pensez-vous que je vais vous parler maintenant de la théorie du complot, que tous les médias, que tous les gouvernants, que tous les médecins font un complot contre les humains. Eh bien non, les médecins, les journalistes, les politiciens font ce qu'ils peuvent avec les renseignements qu'ils ont. C'est juste le problème de la connaissance. C'est juste en fait un problème d'ignorance de ce qu'est la réalité des virus, des effets et comment les contrer. Je vais donc vous l'expliquer. C'est ce qui est enseigné en curothérapie et vous pouvez, et je vais vous donner même le moyen de le vérifier vous-même. Et vous allez voir qu'en fait c'est très simple et c'est à l'époque actuelle que l'on peut maintenant s'apercevoir de ça, effectivement. Comme on a appris à connaître les bactéries, comme on a découvert les virus, du moins cette particule microscopique cellulaire, eh bien maintenant on va comprendre quelle est la véritable origine des maladies et comment les soigner. Si la connaissance, des connaissances nouvelles m'amène à changer d'avis, je change d'avis sans le moindre remords. Ça m'est indifférent, je sais bien que la science est fille du temps. Et bien entendu, si elle change, je changerai d'opinion avec. En fait, l'explication est très simple. Il suffit de se rendre compte que l'homme n'est pas qu'un tas de molécules et que donc tout ne peut pas se voir sous un microscope. L'homme est en fait constitué de plusieurs corps. Outre le corps physique de molécules que tout le monde connaît sous le microscope, il a aussi un corps éthérique, c'est-à-dire des énergies qui font fonctionner le corps physique. Il a aussi un corps émotif avec des émotions, des chocs. Il a aussi un corps mental de réflexion. Il a aussi un corps causal de programme, un corps spirituel pour la spiritualité. Et tous ces corps sont imbriqués les uns dans les autres. Mais ils sont de différentes fréquences et donc pas perceptibles par un microscope. Alors, comment les perçoit-on? Eh bien, on peut les percevoir par clair ressenti. C'est ce que j'explique dans une vidéo parce qu'on le fait couramment en curothérapie et vous pouvez le faire, vous pouvez l'apprendre. Quel est l'intérêt? C'est qu'on s'est aperçu que dans ces corps, dans chacun de ces corps, il peut y avoir des chocs, des blocages, il peut y avoir des mémoires, il peut y avoir des programmes, il peut y avoir plein de choses qui nous affectent et qui font vieillir l'organisme, mais aussi on s'est aperçu qu'il y a ces fameux parasites, des parasites qui sont sur d'autres fréquences et qui existent, qui sont des êtres vivants et qui existent et qui se nourrissent des énergies de l'homme. Et en fait, ce que l'on voit au microscope, il s'agit un peu de leur signature. C'est-à-dire que quand ils consomment l'énergie de l'homme, ils affectent évidemment les cellules de manière énergétique, mais la cellule a émis ce que les scientifiques ont perçu comme étant des virus, qu'il s'agit donc d'un groupe de protéines et d'un brin d'ADN, c'est un déchet de cellules qui est dû à un parasite. Et effectivement, à chaque parasite correspond un déchet de cellules. Donc ce parasite s'installe, se multiplie. La multiplication de ces petits, entre parenthèses, elle, effectivement, peut être transmise par l'eau, par le contact, par l'air, voire par d'autres moyens. Mais il s'agit bien des petits de ces parasites. Et ces petits parasites, évidemment, se reproduisent et vont recréer des déchets cellulaires sans vie, puisque ce ne sont pas les déchets cellulaires qui sont vivants. Ce sont ces fameux parasites énergétiques. C'est ce que l'on enseigne en curothérapie. Le manuel principal est celui-là, dans lequel la plupart des parasites qui sont à l'origine des maladies sont décrits de toutes les manières. Donc voilà quelques images, puisqu'on aime bien les images. Chaque maladie, du moins celles qui ne sont pas d'origine
bactérienne. Chaque maladie a un type de parasite qui en est la cause et qui consomme les énergies. Comme il peut y avoir des parasites au niveau du physique mieux connus, puisqu'il y a les bactéries, il peut y avoir des produits chimiques, il peut y avoir des spores, il peut y avoir des champignons, des trucs comme ça qui sont réellement physiques et vivants. Mais au niveau des autres corps, enfin au niveau du corps éthérique, il s'agit donc de parasites d'une autre fréquence que l'on peut percevoir. Donc j'ai aussi fait une vidéo, Apprendre le clair ressenti en 12 leçons, que vous pouvez regarder librement sur YouTube et qui explique comment les percevoir justement ces parasites. Vous pouvez le faire, il suffit de suivre la méthode tranquillement, parce que c'est comme pour apprendre la guitare, il faut quand même un certain temps. Mais tout le monde peut le faire. Et à partir du moment où vous pouvez les percevoir, vous pouvez même pour certains les enlever. Bien sûr, c'est notre activité en chirothérapie, mais on ne peut pas les enlever à tout le monde parce qu'il y a une règle de libre arbitre, et de secret professionnel évidemment, mais une règle de libre arbitre qui fait qu'on ne peut le faire que lorsqu'on est requis. Si personne nous le demande, eh bien on ne peut pas le faire. On ne peut pas soigner l'humanité si personne nous le demande. On ne peut pas soigner des personnes même que l'on voit malades si elles ne nous le demandent pas, parce que c'est une obligation, c'est le libre arbitre. Pour percevoir ces parasites que l'on perçoit nous de manière énergétique, pour les percevoir de manière physique, il faudrait inventer un appareil qui voit les autres fréquences. C'est tout à fait possible, mais il ne faut pas attendre à ce que ce soit les laboratoires qui inventent cet appareil, puisque le jour où ça sera inventé, il n'y aura plus besoin de médicaments. La science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité selon les besoins de l'économie. Il y a plein de choses qui vont intervenir sur le système immunitaire à différents niveaux, et encore une fois sans qu'on sache vraiment comment ça fonctionne. On sait que la contagiosité augmente, et puis ensuite elle diminue sans qu'on sache pourquoi. Il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est l'immunité générale de la population? Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Les virus, c'est encore un grand mystère pour la science. Les virus, c'est encore un grand mystère pour la science. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous pouvez participer en apprenant le clair ressenti et puis en constatant vous-même la présence de ces parasites et peut-être en les enlevant. Vous pouvez apprendre plus avec les livres, les vidéos, les stages. Vous pouvez même devenir chirothérapeute comme nous et nettoyer énergétiquement les personnes. Et bien sûr, c'est beaucoup plus efficace puisqu'on enlève la source. Encore une fois, vous allez mieux comprendre le contexte de folie actuel qui n'est pas dû volontaire mais qui est dû simplement à l'ignorance. Mais l'ignorance seront un jour. Donc si on a découvert les bactéries à un moment et les virus un peu plus tard, maintenant c'est le moment de voir en face les choses et de s'apercevoir qu'il s'agit en fait des parasites énergétiques qui sont la cause des maladies. Et donc à partir du moment où on les voit, on les perçoit, on peut les enlever. Merci et peut-être à bientôt sur une vidéo, sur un stage, peut-être au plaisir de vous revoir.